Et les pompiers, justement, ont été les premiers à le dire. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Et c'est le respect des règles de confinement qui a clairement permis à certains habitants de survivre. Alors, quels sont les gestes qui peuvent faire la différence dans de telles circonstances? Grégoire Guistot et Julie Gardet se sont rendus dans une caserne de Bordeaux. Regardez. Lorsqu'un incendie se déclare, comme ici à Bordeaux il y a tout juste un mois, respecter certaines règles peuvent vous sauver la vie. Vous fermez la porte du domicile. Vous prenez dans votre salle de bain une serviette éponge. Commencez d'abord par se calfeutrer dans son appartement ou sa maison. De manière à isoler votre appartement de l'extérieur et par conséquent des fumées. Deuxième réflexe, ouvrir la fenêtre ou sortir sur le balcon pour signaler sa présence au secours. Les pompiers arriveront des deux côtés. Par la fenêtre pour sauver les personnes qui se manifestent à elles et puis par l'intérieur du bâtiment. À ce propos, attention à ne pas encombrer les couloirs et les cages d'escalier d'immeubles. Sans carton, sans vélo, sans débarras divers, permet aux occupants d'un immeuble de quitter les lieux rapidement. Et si les fumées finissent par envahir la pièce où vous vous trouvez, allongez-vous au sol. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'un volume est enfumé, l'air respirable est en bas. C'est pour ça que nous recommandons aux personnes se trouvant dans des appartements, dans des maisons enfumées, de se rapprocher au plus près du sol. À l'époque, des témoins bordelais avaient eu le réflexe d'appeler très vite les secours. Ces deux numéros sont utilisables depuis n'importe quel téléphone, aussi bien filaire que portable. Le 112 vous permet de solliciter les services de secours où que vous soyez en Europe. Personne ne peut se croire à l'abri d'un tel sinistre. Le ministère de l'Intérieur recense plus de 250 000 incendies domestiques en France chaque année, ce qui signifie qu'un feu se déclare en moyenne toutes les 2 minutes.